Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment on peut construire un démineur avec Symfony et Symfony UX en faisant également du TDD. Donc, pour commencer, un petit rappel, ici je vous ai fait un petit schéma pour vous remettre en mémoire les règles du démineur. Donc le démineur, on est sur une grille d'un certain nombre de cases en X et un certain nombre de cases en Y, donc ça forme un rectangle. Et dans ces cases sur lesquelles on peut cliquer, il peut y avoir ou non des mines. Donc si on clique sur une case, comme ici, et que sur cette case, il se trouve une mine, une bombe, c'est game over, on a perdu. Si par contre on clique sur une case et qu'il n'y a pas de bombe sur cette case, ça va nous afficher le nombre de bombes éventuelles sur les cases adjacentes. Donc les cases adjacentes, ça va être, si on clique ici, ça va être celle-ci, 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 celle-ci. Voilà, ces 8 cases-là autour, comptant les diagonales. Donc qu'est-ce que ça donne une fois qu'on joue? Si on va sur le schéma en dessous, soit on a cliqué sur une case où il n'y avait pas de bombe adjacente, donc zéro bombe adjacente. Dans ces cas-là, généralement au démineur, on n'affiche pas le zéro, on affiche juste une case grise. Si on n'a pas encore cliqué sur la case, bon, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous, donc il y a un certain statut. Donc nous, quand on va développer, les cases auront différents statuts, donc soit -1 quand on n'a pas encore cliqué sur la case, soit 0 quand il n'y a pas de case autour, soit le nombre de bombes autour de la case. Donc ici, dans notre situation, on voit que par exemple, cette case-là, il y a une bombe autour. Celle-là aussi. Celle-là, il y en a deux. Donc là, on peut en déduire, si celle-ci, il y en a deux, c'est forcément qu'il y a des bombes dans ces deux cases. Donc là, il y aura en fait une bombe ici et une bombe ici. Pareil là, il y a forcément une bombe sur la case qui se trouve ici. Puisque là, on peut compter le nombre de, bombes. Et donc, on voit bien que là, il y en a 1, 2, 3, donc forcément, il y en a ici. Donc, voilà le principe du démineur avec ces différents statuts de cases. Donc, on va pouvoir gérer ça au fil de notre développement. Donc, c'est parti. Là, j'ai juste installé un Symfony tout simple. J'ai juste fait un Symfony New Minesweeper. Minesweeper, ça veut dire démineur en anglais. --web app. Donc on est parti, on va commencer par du coup créer un premier test. Donc on va se mettre dans le dossier test de Symfony et on va créer notre minesweeper test.php. Donc dans ce fichier PHP, on va créer notre classe minesweeper test. Vu que c'est un test, on va utiliser PHP Unit qui est déjà préinstallé avec Symfony et on va extend test case qui est du coup, vous voyez ici, la classe à étendre quand on veut utiliser PHP Unit. On est bon. Et ici, on va pouvoir commencer. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir déjà créer une carte. Donc, on voit qu'une carte, ça a un certain nombre de cases de largeur, un certain nombre de cases de hauteur. Donc, quand on va créer une nouvelle carte, on va utiliser une classe Minesweeper dans laquelle on va passer en paramètres une hauteur et une largeur. Donc, et on va réutiliser cette grille, on va l'utiliser à peu près pour tous nos tests. On va créer une grille de 5 par 10 par exemple. Et donc on va pouvoir, vu qu'on veut le réutiliser dans tous les tests, on va le mettre dans une méthode setup qui permet de définir un certain nombre de choses avant de commencer les tests. Donc, public function setup. Et on va vouloir créer du coup un objet minesweeper. Donc là, je vais créer un objet minesweeper en propriété. Hop. Et donc, au niveau du setup, ce qu'on veut faire, c'est faire que this minesweeper, ça soit un new minesweeper, en lui passant les paramètres de hauteur et de largeur qui seront 5 en largeur et 10 en hauteur. Voilà ce qu'on veut dans l'utilisation pour instancier une classe minesweeper. Donc pour l'instant, j'ai plein de trucs en rouge. Pourquoi j'ai plein de trucs en rouge Déjà, ça, il faut que ça renvoie void. Ok.
Pourquoi j'ai plein de trucs en rouge? Parce que ma classe Minesweeper n'existe pas encore. Donc avant de lancer mes tests, ça sert à rien que je les lance, je sais que ça va échouer, je vais faire en sorte déjà que mon test là soit plus avec des trucs soulignés. Donc je vais créer cette classe Minesweeper. Je vais la créer ici dans Entity, minesweeper.php. Ma classe Minesweeper, hop, elle va rien contenir pour l'instant. On va juste lui mettre le bon namespace. Donc déjà, le fait de la créer ici, je vais pouvoir venir l'importer dans mon use. Et je vois que déjà, celui-ci est plus souligné, puisque la classe est bien reconnue. Quand celui-ci est souligné, parce que je n'ai pas de construct. Donc on va créer le construct. Public function construct. Et là, ça attend de prendre une largeur et une hauteur qui seront des entiers. Et on va directement faire la promotion dans le constructeur. Donc, on a bien ici notre construct de créer dans notre Minesweeper. Donc ici, normalement, on s'attend bien à avoir deux paramètres. Ici, la largeur et la hauteur qui seront fournis là. Et donc, il ne devrait plus normalement me le souligner. Je vais essayer d'importer ma classe. Voilà, ça c'est le VS Code des fois qui a un peu du mal. On est bon. Déjà, on n'est plus en rouge. Alors, si je lance mes tests ici, alors j'ai un petit raccourci. Il faut lancer PHP-Unit. Moi, j'ai un petit raccourci qui est PHP-U qui me lance directement les fichiers qui sont dans test. Donc, vous étonnez pas si ça ne fonctionne pas chez vous, PHP-U. C'est un petit raccourci, un petit alias que je me suis fait. Donc là, on voit qu'il y a un warning. C'est normal, je n'ai pas encore de test. Public function setup, c'est pas un test. Donc, on va écrire notre premier test. On va voir tester si notre getter, si notre width et notre largeur fonctionnent bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit coup de public function test map size. Donc, je vous rappelle, si vous n'êtes pas familier avec les tests, une classe de test finit toujours par test, une méthode de test commence toujours par test. Et donc là, le test que je vais faire, quand on a accès à notre objet Minesweeper, donc on veut s'assurer ici qu'on a bien un assert same, on a bien 5. Si on va récupérer pour mon objet Minesweeper son getter get width. Pour l'instant, ça plante parce que getWidth n'existe pas. Donc, je peux bien lancer mon test ici. C'est normal, il va me dire getWidth n'existe pas. Je vais le créer. Ok, je vais créer mon getter. Hop, je crée mon getter getWidth. Donc là, je l'ai généré automatiquement, sinon vous le faites à la main. Si je relance, on voit que mon test passe. Cette fois-ci, il a bien accès à mon getter, il n'y a pas de souci, et il vaut bien 5. On va faire la même chose avec la hauteur. On va s'assurer que ma hauteur est bien de 10. Donc ici, bien entendu, ça plante. Je génère le getter pour la hauteur. Et cette fois-ci, ça passe, pas de souci. On est bon. Alors, là, on a juste généré une hauteur et une largeur. On n'a pas vraiment généré la map en elle-même. Donc, qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe quand on qu'on indique une hauteur et une largeur? Eh bien, on veut générer toutes ces cases, toutes ces cellules de notre map. D'accord? Et chacune de ces cellules, de base, elles seront non cliquées, donc elles auront la valeur -1. Et au fur et à mesure qu'on aura cliqué, qu'on aura essayé d'éminer les cases, on va changer ce statut soit par 0 s'il n'y a rien, soit par le nombre de cases autour, soit on aura perdu parce qu'on aura cliqué sur une case. Donc on va regarder déjà si la taille de notre carte est OK. Donc là, ce qu'on veut aussi, on va s'assurer que
on a bien dans que la carte qu'on va générer a bien la bonne taille. Alors la carte qu'on va générer, finalement, ça va être un tableau. Ça va être un tableau qui va contenir en première dimension les x, en deuxième dimension nos y. Et donc du coup, on va générer ce tableau et on va compter si on a bien le bon nombre de lignes. Donc si je fais this minesweeper getMap, je vais récupérer la première dimension de mon tableau. Donc ça va plutôt 10. Je vais avoir 10 lignes. Et chaque ligne aura 5 colonnes. Vous comptez les choses à l'envers. Hein, on a bien 5 en X, 10 en Y. Ce qui fait que quand on génère un tableau au niveau PHP, on va avoir 10 lignes et 5 colonnes. Donc la première dimension, ça sera bien les colonnes. Bref, on va voir si on a ça. Donc là, getMap n'existe pas, il faut qu'on le génère. Donc on va générer une méthode ici, map, une propriété map, pardon, qui sera un tableau. Et du coup, vide, on peut mettre vide au départ. Quand on fait le construct, on veut générer du coup notre map. Donc là, on va créer le getter, parce qu'on en a besoin. Hop. Donc le getter qui est ici. Donc là, si je lance, il me dit, attention, j'ai 0. Mon getter me renvoie du coup un truc vide, parce que là, je l'ai initialisé en vide et j'en ai rien fait. Donc là, ce qu'on veut, c'est au moment du construct, générer autant de cases que on a mis ici de largeur et de hauteur. Donc là, c'est assez simple, on va faire une première boucle. For x égale 0, x inférieur à $width, x plus plus. Donc là, on boucle sur les x. Ensuite, on va faire la même chose en bouclant à l'intérieur de notre première boucle. On boucle sur les y. Hop. Et on génère du coup notre tableau this map $x $y à -1 de base. Chaque case vaut -1. Donc là, on crée bien notre tableau. On peut du coup relancer nos tests et ça plante, c'est normal. Là, j'ai du coup inversé ce que je voulais faire. C'est plus les y en premier et les x en second. Puis j'ai mis width dans les deux. On va pas y arriver. Et voilà, on a bien notre test qui passe. Tout l'intérêt de faire des tests, c'est aussi de s'assurer des petites fautes, des petites erreurs comme ça. Maintenant, si on veut aller un petit peu plus loin, vu qu'on crée un rectangle, on sait que si on prend la première ligne de ce rectangle, c'est censé valoir la largeur. Encore la première ligne, le nombre d'éléments sur cette première ligne, donc sur getMap 0, ça sera bien 5. Donc là, on s'assure qu'on a bien 5 aussi. Et on est bon. On a validé la largeur de notre tableau, la taille de notre map. Ok, donc ça, c'est une première chose de faite, c'est bien. Maintenant, on va pouvoir s'amuser un petit peu plus à déminer. On est parti, et on va faire une première fonction qu'on va appeler test_boom. Ça, c'est tout simple, c'est qu'est-ce qui se passe si je clique sur une case sur laquelle il y a une bombe. Dans mon cas, on va faire un truc tout simple, je veux lever une exception quand on clique sur une bombe. Donc, au niveau des tests, on fait un this expect exception message et on veut que ça soit boom. Et donc du coup, quand est-ce qu'on veut que ça soit boom? On veut que ça soit boom quand on clique sur une case qui possède une bombe. Donc là, il faut déjà être en mesure de désigner des bombes sur des cases, ce qu'on n'a pas encore la possibilité de faire. Donc on va se dire qu'on va créer une méthode addBomb, où on va lui donner une coordonnée en x et en y. Donc par exemple, la case 3, 3, celle-ci, on va lui mettre une bombe.
Enfin, 2-2, parce que c'était comme ça sur l'exemple. 2-2. Donc celle-ci, on va lui mettre une bombe. Et donc du coup, on s'attend à l'exception message quand on va essayer de tester cette bombe. Donc on va créer également sur ces this minesweeper, hein, que je ne me trompe pas, et this minesweeper mine, donc on va une méthode mine, dire on essaye de déminer cette case, de tester cette case. Donc là, on va aller taper en 2-2. Donc là, on est d'accord que si j'ai mis une bombe en 2-2 et qu'ensuite j'essaye d'aller voir la case de 2, je suis dans le cas où je clique sur une case qui a une bombe, et donc en mon cas de game over. Donc là, j'envoie mon exception. C'est pas forcément idéal, on pourrait faire autrement, mais pour l'exemple, c'est intéressant, ça montre aussi qu'il existe la possibilité de tester des exceptions avec le TDD. Donc, on revient sur notre méthode Minesweeper, et il va falloir qu'on puisse créer un petit peu tout ça, parce que pour l'instant ça pète, c'est normal, mes méthodes n'existent pas. Alors, on est parti, on va créer ma méthode addMine. AddBomb, pardon. AddBomb, int x, int y. Ça me renvoie rien. Qu'est-ce que va faire cette méthode? Ça va stocker le fait qu'il y a une bombe à un endroit. Donc on ne va pas le stocker directement dans la case, on va aller le stocker dans un autre tableau qui va contenir toutes les coordonnées. Il y a un tableau qui va vraiment contenir les infos sur les cellules et un autre tableau que j'appellerai bombs qui va contenir uniquement les coordonnées des bombes. C'est un peu plus simple en termes d'affichage puisqu'il y a déjà plein d'états à gérer pour les cases. Si en plus il faut rajouter l'état à une bombe, j'ai déjà un -1 quand c'est non cliqué, ça devient un petit peu compliqué, ça sera possible, mais je préfère gérer ça dans un autre tableau. Donc on va créer le tableau bombe qui est vide par défaut. Et donc quand on clique sur addBomb, on est d'accord que on fait un this bombs $x $y, hop, et du coup hop, plutôt $y $x, j'inverse, et ça du coup on a dit, on va lui dire quand il y a une bombe. Donc, quand il y a une bombe, il y a un 1, quand il n'y a pas de bombe, elle n'existe pas, en fait, dans le tableau, tout simplement. Je pourrais mettre la valeur que je veux ici, c'est pas ça qui est intéressant. C'est est-ce qu'elle existe ou pas, dans ce tableau. Ok, donc là, addBomb, il est créé. Hop, on est bon, ok. Et donc du coup, on va créer notre méthode. On pourrait faire un test juste pour le addBomb, ça sera peut-être un petit peu plus intéressant. Je vais juste... J'ai pas fait les choses dans le bon ordre, mais c'est pas grave. C'est pas forcément idéal de tester deux méthodes dans le même test unitaire. On va faire un test addBomb dans un premier temps. Donc là, je vais juste faire... J'ajoute une bombe en 2-2. Et je vais faire un this assert same. Donc je m'assure que j'ai bien un 1 quand je prends this get bombs. Donc là qui me renvoie mon tableau de bombes en position de 2. Hop. C'est déjà un peu plus intéressant de tester ça pour voir si l'ajout de bombes fonctionne bien avant de tester le déminage. Donc getBombs n'existe pas encore, on va le créer. Donc on va créer un getter pour celui-ci. Hop. Donc là, call to undefined getBombs. Je reviens ici, j'ai mis this et pas this minesweeper. Si j'écris un test faux, on ne va pas s'en sortir. Et on passe bien. Si je rajoute une nouvelle bombe en 2, 3,
on est bien en position de mon tableau. Il faut bien inverser l'X et Y, mais on est bon. Et maintenant, je vais pouvoir revenir ici. Donc là, si je lance mon test, bah, ça plante parce que la méthode mine n'existe pas. Donc on va créer notre méthode mine. Qui attend un X et qui attend un Y et qui ne renverra rien. Alors le but de mine, ça sera juste de venir changer, donc soit renvoyer l'exception si on a cliqué sur une bombe, soit venir changer la valeur de notre case. Donc, je vous rappelle, de base, la case vaut -1, parce qu'elle n'est pas découverte. Quand on mine une case, elle est forcément, elle perd son statut de non cliqué. Donc soit elle vient avec un 0, soit elle vient avec le nombre de valeurs, dans tous les cas, elle prend le nombre de, la valeur de nombre de bombes adjacentes. Mais donc, on va venir changer la valeur qui se trouve dans thismap yx. On va venir changer cette valeur, mais la méthode en elle-même n'a pas besoin de renvoyer quelque chose. Alors, pour l'instant, à faire ça, je relance mon test. Donc là, cette fois-ci, j'ai plus le même message d'erreur. Il a bien vu que la méthode mine existait. Par contre, il me dit que je ne serai pas une exception. Là, si je fais throw new exception, boom, mon test passe. Bon, c'est un peu ridicule, mais je fais passer mon test. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de tester autre chose. On part du principe que je mine, ça me fait boom. Ça correspond à mes tests. On va créer d'autres tests. On va voir qu'après, ça va nous obliger à refactoriser un peu notre code. Donc maintenant que j'ai testé qu'on faisait boom, je vais tester un autre cas d'exception. Test out of map. Si on essaye de cliquer un endroit qui n'est pas sur la carte. Non, ça ne devrait pas arriver. Mais on va tester justement qu'on a bien une exception dans ces cas-là. Out of map. Donc là, si on s'en fiche qu'il y a des bombes ou pas, je clique en position, par exemple, -1, 2. -1, 2, ça n'existe pas. Je suis censé avoir ce message d'erreur. Donc je lance mon test, il me dit, attention, ça me renvoie l'exception boom et pas out of map. C'est normal, j'ai testé que le cas de figure où je faisais un throw de boom. Donc là, il va falloir que je rajoute un petit peu de code. Donc si, dans quel cas je dois avoir boom? Si la case sur laquelle je clique a bien une bombe. Et ça, on le voit avec this get bombs, $y, $x. Là, ça va me donner, est-ce que cette this bomb get yx, est-ce qu'elle existe ou pas dans le tableau bombe? Donc, je teste si ça existe. Donc si elle existe, dans ces cas-là, je throw l'exception. Je relance mon code et je vois que j'ai plus le même message d'erreur. Il ne met plus que ça m'a envoyé bombe. Il met que cette fois-ci, j'ai pas out of map. Donc je vais rajouter ce cas-là. Donc si this getMap $y, $x n'existe pas, cette fois-ci j'ai mis n'existe pas, dans ces cas-là, c'est que j'ai cliqué à côté, tout simplement. Si les coordonnées sur lesquelles j'essaye de cliquer n'existent pas dans mon tableau, c'est bien que j'ai cliqué à côté. Donc là, je throw out of map. Je relance mon test et là ça passe. Très bien. On va en tester juste un deuxième. Pour cette fois-ci, si on dépasse, disons, sur de la hauteur et aussi... voilà. Là, on a testé en négatif sur de la largeur. Là, je vais tester sur de la hauteur en dépassement au-dessus et pas en dessous. Voilà, histoire de tester différents cas. Ça passe, on est bon. C'est logique. Ok, maintenant, on va pouvoir
s'attaquer un petit peu plus à l'algo du Minesweeper et on va tester dans le cas où on clique sur une case. Déjà, si on clique sur une case, est-ce que on a bien enregistré le fait qu'on a cliqué sur une case? Ça, c'est intéressant. Donc, on va faire public fonction test mine. On va déjà faire en sorte de s'assurer que this assert same, on est bien la valeur -1. Si on regarde this getMap de 2. Hop, de 2. Et 2, 3. Donc, 2, 3, on devrait être par là. Admettons, on n'a pas encore cliqué sur cette position, donc normalement on a -1. Je clique sur cette position, et là, ce que je veux, c'est avoir quelque chose qui ne vaut pas -1. D'ailleurs, je ne sais pas ce que je vais avoir. Soit j'aurai 0 si j'ai pas de bombe alentour, soit j'aurai plus que 0 si j'ai des bombes. Mais je vais m'assurer que ce soit plus -1. Donc ça a perdu son statut. Il manque les petites parenthèses. Et là, il me manque aussi le Minesweeper, décidément. Il ne veut pas aujourd'hui. Hop. Ok. Donc là, j'ai plus de rouge. Je lance. Là, mon test ne passe pas. C'est normal, la logique n'est pas encore là. Donc, on voit que donc si je ne mets pas ce test-là, ça passe. Il vaut bien -1 de base. Et du moment que je clique, il ne passe pas à autre chose que -1. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est quand on a cliqué, on va faire en sorte que this map $y$x, on va le passer à 0 dans un premier temps. On verra après, on changera les choses, mais on va passer déjà à 0. Il ne vaut plus -1. Il a changé de statut. Il est passé du statut non cliqué à statut cliqué. Ça marche. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est qu'on s'assure que ça nous renvoie le bon résultat. Donc, soit 0, enfin le nombre finalement de bombes sur les cases adjacentes. Donc là, on rentre vraiment dans l'algo. C'est parti. Donc, test adjacent mine. On est parti. On va commencer par déposer une bombe. Donc, je mets une bombe en 2-2. Et on clique en 3-2. Donc on est d'accord que si je mets une bombe en 2-2 et que je clique en 3-2, et que j'ai pas d'autres bombes sur ma carte, je vais bien avoir 1 dans ma case. Donc là, on s'attend d'avoir un 1. Ok. Je mets une bombe en 2-2, je clique en 3-2, je m'attends d'avoir un 1. Je lance. Ah, j'ai laissé le not same, c'est pour ça. Hop, j'attends. Là, il me dit j'ai 0 alors que je m'attends à 1. C'est normal, hein, ici je lui dis je l'envoie toujours 0. Donc maintenant, il faut faire en sorte de calculer ce nombre de bombes. Donc pour ça, il y a un petit peu de code à faire, donc je vais créer une nouvelle méthode que j'appelle public function get adjacent bombs par rapport à une position x, y sur laquelle j'aurais cliqué. Et ça va me renvoyer un entier. Alors, on est d'accord. Ici, je suis en position, admettons, ici, je suis en position 3 et 2. Les cases adjacentes, c'est 2-1, 3-1, 4-1, 2-2, 4-2, et puis 2-3, 3-3 et 4-3. Donc par rapport à ma position 3-2, en X, il faut que je scanne les cases qui sont X-1, X, X plus 1, et en Y, X-1, Y et Y plus 1.
Ok? C'est parti. Pour ça, on va faire deux petites boucles. For $i égale moins 1. $i inférieur ou égal à 1. $i plus plus. On va faire une deuxième boucle qui va faire la même chose en J. Hop. Et du coup, on est bien par rapport à n'importe quelle position, on va tester les valeurs entre moins 1 et plus 1 pour des i et pour des j. Donc maintenant, comment on va utiliser ça? Eh bien, on va aller regarder si this bombs, opposition, $y, on a un get bombs, $y plus $j, $x plus $i. Est-ce que ça existe? Si ça existe, hop, bombs plus plus. Bombs de base, elle vaut 0. Je m'explique. Et on renvoie ici le bombs. Alors, j'essaye de reprendre. De base, je pars du principe que j'ai 0 bombe autour. Je suis en position 3, 2. 3 en X, 2 en Y. Je fais mes petites boucles de moins 1 plus 1. Donc je teste la position dans le tableau getBombs. Est-ce qu'il existe une bombe dans la position donc Y plus J? J commence à moins 1. Donc en Y, je vais être en 2 moins 1. Donc A en 1. Puis au fur et à mesure de mes boucles, on testera la ligne 2 et la ligne 3. Et pour X, pareil, la ligne 2, 3 et 4, puisque ça prendra les valeurs I, moins 1, 0 et 1. Donc là, je vais tester toutes mes cases autour. Je vais aussi tester le cas où I vaut 0 et J vaut 0. Donc en fait, on va retester la case sur laquelle on a cliqué. Et on va, si elle existe dans le tableau getBombs, on rajouterait un plus plus. Mais ça ne posera jamais de problème, puisque si on clique sur une case qui possède une bombe, on est game over. Donc si on clique et qu'il n'y a pas de bombe, donc forcément, la position ici, il n'y a pas de bombe, donc on ne rajoutera pas de valeur à nos bombes. Donc il n'y a pas de souci de passer aussi sur cette case. Donc là, on a bien normalement le nombre de bombes adjacentes. Et ici, on va lui faire this get adjacent bombs. Bon, cette méthode peut même être privée. En position X et Y. Hop, je relance mon test. Et là, on voit que ça passe du premier coup. On va essayer d'en faire un petit peu d'autres. On va aller miner également un peu autour de celle-ci. Donc si j'ai positionné ma bombe en 2-2, si je vais regarder en 1-1, normalement j'ai aussi une bombe. Hop. En 1-1, j'aurai aussi une bombe. On peut, juste pour bien vous montrer que ça marche, avant que je clique dessus, elle vaut moins 1. Et après que je clique dessus, la valeur vaut 1. Et si je mine un endroit où il n'y a pas de bombe à côté, par exemple, je vais mettre en 5, en 5-1, de base à vaut moins 1, je mine en cette position, et là, c'est censé valoir 0. Et on est bon. Donc là, on a pu tester le cas où on clique sur une case,
on change bien son statut et on obtient bien le nombre de cartes adjacentes. Et si on clique sur une bombe, on a perdu. Donc on a géré à peu près toute la logique d'un démineur ici dans cette première vidéo. Et on verra du coup dans la seconde comment on peut générer une interface graphique pour ce beau petit démineur. Merci pour votre attention et à très bientôt pour la prochaine vidéo.